Le 2 juin 1835, dans le petit village italien de Riese, naît Giuseppe Sarto. Sa famille est modeste. Son père travaille au service de la commune et sa mère est couturière. Giuseppe grandit dans une foi catholique simple et profonde. Très jeune, il désire devenir prêtre. Les ressources familiales sont limitées, mais il poursuit ses études et entre au séminaire de Padoue. Le 18 septembre 1858, à 23 ans, Giuseppe Sarto est ordonné prêtre. Commence alors un ministère qui le conduira d'une petite paroisse jusqu'au siège de Saint-Pierre. Giuseppe devient d'abord vicaire, puis curé. Il visite les malades, enseigne le catéchisme et se rend disponible aux familles pauvres. Sa réputation n'est pas celle d'un homme recherchant les honneurs, mais d'un pasteur proche de son peuple. En 1884, il devient évêque de Mantoue, puis en 1893, patriarche de Venise. Partout demeure la même priorité, enseigner clairement la foi et conduire les âmes à Jésus-Christ. En 1903, Giuseppe Sarto participe au conclave qui doit choisir le successeur de Léon XIII. Le 4 août, c'est finalement lui qui est élu. Il prend le nom de Pie X. Son programme tient dans une formule qui marquera tout son pontificat. Tout restauré dans le Christ. Dans sa première encyclique, Supremi, Pie X affirme que le renouvellement véritable de l'humanité doit passer par Jésus-Christ. L'un des grands combats de Pie X concerne l'Eucharistie. À cette époque, de nombreux catholiques communient rarement. Pie X encourage fortement les fidèles correctement disposés à recevoir la communion fréquemment. Puis vient une décision qui marquera des générations de familles catholiques. En 1910, le décret Cam Singulari favorise l'admission des enfants à la première communion lorsqu'ils ont atteint l'âge de raison et possèdent la préparation nécessaire. Des enfants beaucoup plus jeunes peuvent désormais s'approcher de Jésus dans l'Eucharistie. Pie X est également profondément préoccupé par l'ignorance religieuse. En 1905, dans Acerbonimi, il ordonne qu'une véritable instruction catéchétique soit donnée régulièrement aux enfants. Mais il insiste aussi sur un point parfois oublié. Les adultes ont eux aussi besoin du catéchisme. Les vérités de la foi, les sacrements, les commandements et la prière doivent être enseignés dans un langage clair et accessible. Mais son pontificat doit également affronter une grave crise doctrinale. Pie X voit se développer ce qu'il appelle le modernisme, ensemble d'idées qui, selon lui, menacent de transformer profondément la compréhension catholique de la révélation, de la foi, de l'Église et des sacrements. En 1907, il publie l'encyclique Passandi Dominici Gregi. Il y défend avec vigueur le dépôt de la foi et condamne les erreurs modernistes. Pour Pie X, la charité pastorale n'exclut jamais la défense courageuse de la vérité. Les dernières semaines de sa vie sont assombries par une catastrophe. À l'été 1914, l'Europe entre dans la Première Guerre mondiale. Pie X, déjà malade, est profondément bouleversé par la perspective de nations chrétiennes se jetant les unes contre les autres dans une guerre immense. Sa santé décline rapidement. Dans la nuit du 20 août 1914, quelques semaines après le début du conflit, Pie X meurt au Vatican, âgé de 79 ans. De l'enfant d'une famille modeste de Riese au siège de Saint-Pierre, une conviction traverse toute la vie de Pie X. Ramener les âmes à Jésus-Christ. Il le fit par l'Eucharistie, le catéchisme, la défense de la foi et une vie personnelle demeurée profondément simple. Saint Pie X nous rappelle que la foi doit être connue, défendue et surtout vécue, avec Jésus-Christ au centre. Saint Pie X, obtenez-nous un grand amour de l'Eucharistie, le désir de connaître fidèlement notre foi et le courage de la transmettre. Apprenez-nous à placer Jésus-Christ au centre de notre vie et à lui demeurer fidèle dans les temps difficiles. Saint Pie X, priez pour nous.